de leur dire il faut que vous vous rendiez compte que chaque fois que vous téléchargez un morceau de musique, illicitement, vous mettez à mal la création musicale. Ce n'est pas un message qui est forcément facile à adresser à cette population, mais pour moi, la loi Hadopi, elle a essentiellement une vertu de prévention plus que de répression. Et il y a un autre sujet dont je voudrais parler, c'est que vous savez qu'il y a eu le gouvernement a mis en place une mission de réflexion qu'on a appelée la mission Zelnik, qui a abouti à des recommandations qui ont été reprises par le gouvernement, par le président de la République, qui consiste à mettre en place une carte jeune. On va peut-être en parler parce que pour moi, c'est l'autre volet. Il y a un volet prévention, éventuellement sanction, parce qu'on est dans un pays latin, malheureusement la prévention ne peut pas être dissociée d'un peu de sanction, parce que s'il n'y a pas un peu la menace du bâton, les gens ne bougent pas. On l'a vu avec les radars, avec la circulation routière. Il a fallu à un moment donné mettre en place un système un peu coercitif d'amende pour faire comprendre aux gens que excéder la vitesse autorisée, ça pouvait vous exposer à un certain nombre de conséquences. Donc les gens, ils ont compris à un moment donné ce message. Donc là, c'est la même chose pour le téléchargement illégal, mais il y a d'autres mesures dont on va reparler qui nous paraissent tout aussi intéressantes et importantes pour accompagner le développement de ce que j'appelle l'offre de musique légale en ligne, sur les réseaux, sur Internet et en téléphonie mobile. Alors en fait, pour dire les choses simplement, c'est une initiative donc, à l'origine de laquelle nous sommes, notre syndicat, puisqu'on avait proposé en fait un système incitatif pour les jeunes, pas simplement pour les jeunes. Dans notre esprit, ça pouvait viser toutes les couches de population. C'était en fait mettre en place au départ ce que j'appelle un incitatif fiscal, je vais expliquer ce que ça signifie, pour favoriser, pour booster le décollage de l'offre légale dans le domaine de la musique enregistrée sur Internet. Ça s'est terminé par ce qu'on appelle la carte jeune, mais pour l'instant, rien n'est encore décidé au niveau des contours définitifs de cette mesure. Ce que je peux simplement indiquer, c'est qu'il y a une volonté forte du gouvernement, des pouvoirs publics, d'installer d'ici l'été, de proposer, alors pour l'instant, effectivement, on a parlé d'un public 15-24 ans, de leur proposer, de vous proposer ce qu'on appelle une carte jeune, c'est-à-dire une espèce de carte bleue qui vous permettra de disposer d'un bon d'achat, entre guillemets. Alors on a parlé de 50 €. Si c'est 50 €, pour l'instant, ce n'est pas encore arbitré, ça pourrait être plus éventuellement, il pourrait y avoir peut-être des prix, des offres différenciées, qui permettront à ceux qui ont envie de mettre un petit peu plus d'argent de le faire. Mais si on prend l'exemple d'une carte à 50 €, prenons un exemple simple, le consommateur, les jeunes, devront payer de leur poche 25 € pour avoir un bon d'achat de 50 €. Ce qui vous permettra, sur des sites de téléchargement comme iTunes, Virgin Mega, Fnac Music et d'autres, je ne suis pas là pour faire la publicité, mais pour prendre des exemples les plus connus, ou des sites d'abonnement comme Spotify, comme Deezer, dont vous avez dû entendre parler, qui proposent des formules d'abonnement illimité en stream, de pouvoir disposer d'un crédit, par exemple de 50 € dans l'exemple que je viens de donner, et donc vous pourrez aller sur l'un ou l'autre de ces sites et vous pourrez télécharger jusqu'à 50 € en misant de votre poche 25 €. Donc, mais ça pourra être éventuellement à 100 €. Le président de la République a parlé, il a même été jusqu'à dire que 200 €, ça pourrait être bien. Maintenant, le pouvoir d'achat des jeunes n'est pas extensible à l'infini. Hein. Et donc les autres 25 €, c'est l'État qui les met? Oui, c'est l'État. Qui les paye. On va dire pour simplifier, c'est l'État qui les prendra à sa charge. Ça veut dire que vous devrez, un jeune qui est intéressé, il devra payer de sa poche 25 € et l'État financera le reste, éventuellement 25 € par l'exemple que j'ai donné. Donc ça, c'est un système intéressant qui pourrait durer 2-3 ans, donc ça pourrait s'inscrire sur le moyen terme. L'objectif, il est très simple, c'est convaincre une majorité de jeunes ou de moins jeunes, parce que nous on voudrait que ce soit beaucoup plus large que la population des 15-24. Effectivement, c'est cette tranche d'âge qu'il faut
essayer de faire basculer de façon massive vers l'offre légale. C'est pour ça que, bon, j'aime pas utiliser l'image de la carotte et du bâton, parce que ça fait un peu dur comme formule, hein. Et c'est un peu ça, on va pas se raconter l'histoire. Le bâton, entre guillemets, c'est la loi Hadopi, parce que malheureusement, j'ai expliqué pourquoi c'est nécessaire de mettre en place ce dispositif, et nous on le défend, on n'a pas honte de le dire, parce qu'on pense que c'était une nécessité de mettre en place un dispositif dissuasif par rapport au téléchargement illégal. Maintenant, cette fameuse carte jeune, dont on souhaite qu'elle soit aussi, qu'elle puisse bénéficier à une population plus âgée, voire un peu plus jeune, ça peut être une carte qui concernerait les 12-35 ans, donc une population beaucoup plus large. On télécharge après 25 ans aussi, de proposer un système qui permettra d'accélérer le développement de l'offre de musique sur Internet et sur les réseaux téléphoniques. Et donc de booster toutes ces offres, et puis petit à petit de créer ce qu'on appelle en économie un cercle vertueux, c'est-à-dire on l'a vu quand Canal+ est arrivé en 84, et que personne n'était habitué à payer un abonnement pour regarder la télévision. Hein. Et bien, vous avez vu le succès de Canal+. Bon, c'est un exemple très différent, parce qu'on est sur un système d'abonnement, c'est très très différent, puis c'est quelque chose de permanent. Là, cette carte, elle n'a pas vocation à être pérenne, elle a vocation à disparaître au bout de 2, 3 ou 4 ans. Mais c'est le temps nécessaire pour convaincre une majorité d'internautes de basculer sur les offres légales et d'arrêter de télécharger légalement. Donc nous, on y croit beaucoup. C'est très simple, hein. Pour l'instant, on reste sur le fait que 95% des téléchargements restent illicites. C'est-à-dire que sur 100 actes de téléchargement, il y en a 5 qui correspondent à des consommations légales, via les sites que j'ai évoqués notamment, et 95 correspondent à de la consommation illégale, via les réseaux comme LimeWire, etc. En ce qui concerne les pertes subies par l'industrie musicale, il y a plus de la moitié des emplois qui ont disparu en 7 ans. Enfin, les producteurs, les majors comme les indépendants ont dû se séparer de presque la moitié de leurs salariés permanents, c'est quand même très dur. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires des producteurs a été amputé de plus de la moitié, puisque 53% des revenus, du chiffre d'affaires des producteurs de disques est parti en fumée en moins de 7 ans. Donc voilà les données chiffrées. On n'a jamais dit que le peer-to-peer était l'unique cause, hein, puisque le CD, hein, l'objet CD, était arrivé à maturité, comme on dit, et qu'il était en perte de vitesse aussi. Donc probablement que même s'il n'y avait pas eu le peer-to-peer, les ventes de CD auraient commencé à décliner, mais elles n'auraient jamais décliné d'une façon aussi brutale et précipitée que ce qu'on a connu depuis 2002. Donc le peer-to-peer a précipité un mouvement qui aurait forcément existé, mais qui n'aurait pas été aussi grave et brutal qu'il ne l'a été.